Bon. J'espère que ça va. Ça va bien. Alors, connaissez-vous le fort de Cognolo? Alors en fait, ce qui est marrant, regardez, c'est que ça s'appelle pas du tout le fort du Cognolo. Officiellement, ça s'appelle le fort Vercingétorix. Sauf que, bah, comme c'est foutu sur la montagne de Cognolo, et bah, qui s'écrit Cognolo d'ailleurs, mais tout le monde dit Cognolo. C'est juste à côté de Chainray, en contre-haut de Chainray, donc là où j'étais au collège. Et alors ça, il y a un délire. Alors déjà, je vous pose le topo. Le fort de Cognolo, il a été construit en 1874, je crois, enfin après qu'on se soit pris la peignée contre les Prussiens, contre les Allemands. On a dit, on va faire des forts partout dans l'est de la France pour niquer les Allemands s'ils reviennent. Donc t'avais la vie militaire, tout ça, machin, mes couilles, hein, et tout. Donc c'est vraiment... c'est une ville sous terre. Il y a juste des tranchées vite fait. Et bon, bah après avec l'invention de l'aviation, c'est devenu un peu caduque ce genre de truc, quoi. Et donc ça a été désarmé ensuite. Puis après, ensuite, c'est devenu 10 000 trucs. Ça a été racheté par la commune. T'as plein de galeries. T'avais des magasins, t'avais les endroits où t'avais les munitions. T'avais de quoi vivre, en fait. Tu pouvais faire un village, quoi. Tu pouvais vivre là-dedans, quoi. Et donc, du coup, tout ce qui est devenu galerie et machin, ils en ont fait un abri à chauve-souris. Et alors, ils se sont pas dit que Chainray, ils allaient organiser une fois par an, à l'occasion d'Halloween, une fête qui s'appelle la fête des sorcières. Et ça se passe au fort de Cognolo. Je sais pas si vous êtes du pays de Chainray, si vous y êtes allé, mais ça vaut le détour. Moi, je me souviens qu'il y avait la Marie-Jeanne, là, tu sais, qui faisait le pain au village. Bah, du coup, elle déplaçait le stand, puis elle faisait du pain. Elle faisait du pain au fort de Cognolo, puis t'achetais des frites et des merguez, et puis tu te promenais, puis tu mangeais là. Du coup, t'as tout un tas de galeries, ça se transforme en village. Alors moi, j'ai vu les trucs, hein. J'ai vu le dresseur d'ours. C'est sympa de voir un ours. Moi, je pensais pas voir un ours dans ma vie. Hein. Donc, il y a encore 1 an et demi, j'ai vu le gars avec l'on ours. D'ailleurs, il faisait des petits taquets aux gens de gauche et à la Brigitte Bardot et aux défenseurs des animaux. Il aimait bien les taxer en disant « Moi, je m'occupe bien de mes animaux, vous, bande de merde. Ah, vous critiquez, mais vous savez pas. Hein. » T'as des cons, là, qui font des trucs de saltimbanque, là, acheter des billes en l'air et jeter des machins et cracher du feu, genre de conneries, là. T'as tout le monde qui est fringué chelou. T'as des maquillages pour enfants. Voilà, si tu payes je sais pas combien une fortune pour qu'il y ait une vieille de Chainray là, qui te maquille, qui te fasse un petit maquillage de « Oh, tu vas ressembler à une sorcière ou un mort-vivant ». Voilà, bref, c'est un peu américanisé. Je me souviens d'un gars, une fois, lui, c'était un peu le stand OVNI. Il avait tout un pan d'un côté de l'une des galeries dans lequel il avait mis sa ville en Lego. La ville en Lego, je me suis dit « Putain, le gars, trop stylé quand même. » Vraiment trop stylé. Et moi, vous avez dit que j'ai déjà fait du modélisme. Bah avec le modélisme, des fois, on allait aussi exposer. Moi, je l'ai beaucoup fait, hein, ça, quand j'étais gamin. D'être avec l'association. Et puis avec l'association, tu vas ici, tu vas là, tu vas machin, tu tiens le stand et puis tu fais ceci, quoi. Alors, je vous ai juste pas dit, c'est parce qu'en fait, les habitants de Chalandray, j'ai regardé sur Wikipédia, normalement, on appelle ça les Calindriens. Je connais pas un putain de random de pays de Chalandray qui dit que les habitants de Chalandray, c'est les Calindriens. Je pense même pas qu'ils connaissent le mot. Le mot à la limite qu'on entend parfois, c'est le mot chalindrouillard. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Mais surtout, tous les habitants de Chalandray se font appeler les sorciers. Alors, je vous expliquerai pourquoi. L'arbre sorcier, tout ça, les pendus, machin, la sorcellerie, les bûchers, tout ça, je vous raconterai ça une autre histoire. C'est une autre histoire. Tout ceci étant dit, du coup, à Chalandray, la fête des sorcières, c'est la fête des sorciers, ça draine vraiment beaucoup, hein, c'est genre 10 000 personnes qui viennent sur un week-end, 10 000 personnes dans le sud de la Haute-Marne, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. Hein. Chalandray, c'est 2500 habitants, Torcenay, c'est 500, Culmont, c'est 300, et c'est des gros bleds. Hein. 10 000 personnes qui viennent, c'est énorme. Vous pouvez pas tester. À l'échelle de la Haute-Marne, c'est équivalent salon de l'agriculture à l'échelle de Paris et de la France. Ceci étant dit, un des événements importants de la fête des sorciers et qui se passe en amont de la fête des sorciers, c'est l'élection de Miss Sorcière. Alors, contrairement à ce que cela pourrait suggérer, Miss Sorcière ne met pas en avant la meuf qui est la plus moche ou la plus sorcière.
Non, c'est la Miss de l'événement en général, et c'est la Miss de Chinray, du pays de Chinray. Donc, comme Chinray, c'est les sorciers, bah les meufs, c'est les sorcières. Alors, je sais plus trop comment ça se passe, je sais que ça se passe au centre socio-culturel, où il y a un petit moment où on met des meufs sur une scène, et on les fait danser, et je crois qu'il y a une espèce de spectacle. Et donc, c'est un peu cringe, parce que il y a voté pour les meufs les plus belles de France, Miss France, etc. Blablabla. Bon, c'est déjà un peu contestable, moi je suis déjà un peu en mode... Bon, c'est un peu bizarre que ça existe, mais admettons. Mais quand tu votes pour Miss Sorcière, les meufs, on les connaît. Moi, je sais qu'il y a la sœur de Pizza Nanas qui a été Miss Sorcière. Quand t'es élu Miss Sorcière, et que tu es élu Dauphine Miss Sorcière, bon, déjà, c'est un titre dont le prestige est discutable, tu as ce privilège tout particulier d'avoir, bon, déjà, le bandeau Miss Sorcière, et de déambuler avec les honneurs dans le fort du Cognolot lors de la fête des sorcières. Il faut bien ensuite que l'élu fasse sa tournée. Et bon, je vais pas faire de shaming, etc. Mais c'est vrai que c'est une pratique qui me questionne quand même pas mal. Et puis, souvenez-vous de tout ce que j'ai raconté. Hein, et de tout ce qui nous paraissait normal. De tout ce qui nous paraissait normal à nous. Imaginez que tous ces gens pour qui la vie au bled, c'est la base, tous ces gens se disaient quand même « Putain, l'élection de Miss Sorcière, mec. Qu'est-ce que c'est cringeos ?» Mais c'est important de comprendre que si jamais vous déménagez dans le sud de la Haute-Marne, vous ne pouvez pas passer à côté de l'événement Miss Sorcière. Vous allez faire vos courses à Colruyt, vous avez des flyers. Vous allez à la boulangerie, on va vous demander si vous y allez. Vos gamins vont à l'école, vous êtes sûr que la moitié de sa classe va s'y retrouver. Et tu sais, tu te retrouves à faire la file avec un gars que t'aimes pas trop du collège ou du lycée, et tu fais « Ah ouais, t'es là. Ah, t'as fait tes devoirs de maths? Ah non. Et puis sinon, les vacances? Ah, c'est ok. » Je sais pas si tu dois lui dire bonjour ou pas. Ça, c'est un peu les moments que j'essaye d'éviter. « Ah, ton père, c'est lui, machin. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ok, bon, sinon, je vais plutôt aller acheter ma merguez et puis on se revoit plus tard. » Alors, compain de circonstances où t'es pas copain. Hein, tu vois le délire. Et il y avait ça, et effectivement, le putain de défilé de Miss Sorcière, quoi. Miss Sorcière qui déambule dans ce qu'on doit le dire, un endroit pas tout à fait très select, où il y a de l'herbe, des cailloux, des araignées. Je rappelle que l'endroit est un endroit où on protège les chauves-souris. Et dans ces conditions-là, t'as machin avec son bandeau cheapos qui défile, revendiquant le titre de plus belle meuf du bled. Il faut la laisser passer à faire des photos. Au bout d'un moment, qu'on se le dise. Parmi les gens qui se votent pour toi, quand t'as 16 ans dans ces concours-là, il y a une part non négligeable de vieux papis qui vont se branler en pensant à toi. C'est, je crois, indéniable. Et il y a un côté un peu malsain dans tout ça, quand même. À l'époque, je trouvais déjà ça malsain. Et là, c'est un peu là-dessus que je vais finir. En fait, je me pose la question de savoir si Miss Sorcière, c'est un titre important pour les meufs qui l'ont eu aujourd'hui. Peut-être bien. Parce que moi-même, ma grand-mère... Plot twist. Vous l'aviez pas vu venir. Ma grand-mère n'a pas été Miss Sorcière, ça n'existait pas à l'époque. C'était une autre époque. C'était l'époque d'après-guerre. Ma grand-mère, elle a été Miss Chaumont. Et j'en ai entendu parler toute mon enfance. Elle en était très fière. Comme elle avait été Miss Chaumont, elle avait défilé sur un putain de tank. Si j'avais été Miss Chaumont, dans des conditions un peu cheloues, c'est un peu des vieux qui se branlent sur toi, qui pensent à toi, etc. Bon. Mais défiler sur un tank, à l'époque, et oui, tank égale capital social, plus. Voilà. Vive les sorciers. Allez, attention, vous partez. 3, 2, 1, c'est parti.